Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Tom Budget. Cette semaine, on se retrouve pour le bilan de la semaine 2 du mois de novembre, pour le bilan de la semaine 2, car comme vous le savez, je suis payé tous les 10 de chaque mois, donc je sais que beaucoup de gens sont déjà passés au mois de décembre, moi il me reste encore 2 semaines. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. On commence tout de suite, comme ça au moins on y va et la vidéo dure pas trop longtemps. Donc, comme d'habitude, pour les courses qui sont à dématérialiser, sur un budget de 50 euros, il me reste 16,27 €. Plus, dans restaurant, alors dans restaurant, il me reste, hop, on va tout sortir. La pièce est là, donc un petit billet de 5, donc hop, 5, je vais y arriver, 5, 6, 7, 7,50. Hop, donc plus 7,50 plus... Non, avant de mettre plus, on va re-remplir pour la semaine 3. Donc, hop, on le plie comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que les fêtes de fin d'année se profilent correctement. On est déjà bientôt au mois de décembre. C'est assez fou comment le temps passe à une vitesse hallucinante. Mais voilà, mais j'espère que vous, même votre mois de novembre se porte bien ou c'est bien porté si vous êtes déjà sur la clôture. En tout cas, moi, ça a l'air de plutôt bien se profiler pour l'instant. On continue. Dans imprévu, je n'ai rien touché parce que je travaille toute la semaine, donc pas le temps d'acheter quoi que ce soit. Donc, hop, plus 10, plus, et on re-remplit avec 2 billets de 5, parce que j'ai fait, rappelez-vous, il y avait un billet de 50 la semaine dernière. Je vais vous montrer, je l'ai mis dans une épargne, où j'ai aussi rajouté 5 euros par la même occasion. Euh, et donc, j'ai récupéré les billets de 10 de cette épargne. Les billets de 5 de cette épargne, je vais y arriver. Donc, on les met en espérant pouvoir les garder. Et puis, si on ne les garde pas, écoutez, c'est pas dramatique. D'ailleurs, je pense que d'ici l'année prochaine, le défi des billets de 5, je vais l'enlever et il passera autrement. Mais je vous ferai une vidéo pour vous présenter un peu comment je vois l'année prochaine. Je sais plus si est-ce que j'ai déjà mis les 10 euros ici, parce que là on est à 10, 15, 17,50, 17,50 plus 16,27, hop, on va refaire 17,50 plus 16,27, oui c'est bon, 33,77. Donc ça c'est fait. Ensuite, d'hiver, toujours pareil, en travaillant toute la semaine, je n'ai rien dépensé, donc toujours 10 euros, donc plus 10, plus, et on re-remplit. Donc c'est pareil, là il n'y a que des billets de 5. Voilà. Et en fait, je pense que l'année prochaine, les billets de 5 iront dans un autre défi ou m'aideront à remplir les défis. Voilà. Je pense que je vais fonctionner comme ça. Après, à voir, hein, peut-être que je vais garder... parce qu'en fait, des billets de 5, moi, j'en ai très très peu. Bon. On verra bien ce qu'il en est plus tard. Hop, d'hiver, c'est rempli, c'est parfait. Et il nous reste sortie avec toujours les 10 euros, hein, surtout les 10 euros de sortie. Pour ceux qui sont là depuis longtemps sur la chaîne, vous savez qu'ils sont quand même très rarement utilisés. Pas que je ne sorte pas, mais je fais des activités gratuites, je vais me promener, des choses comme ça. Donc, pas besoin de payer pour ce genre de choses. Et donc là, on va sortir un billet de 10. Là, il y a 2 billets de 5 aussi. Ils iront pour la dernière semaine. Hop, donc voilà. En pensant que la semaine prochaine, la semaine qui arrive, je vais pas non plus avoir le temps d'acheter grand-chose. Parce qu'exceptionnellement, je passe de 35 à 40 heures. Donc voilà, pour différentes raisons. Et donc je vais pas avoir le temps de payer quoi que ce soit ou même de sortir.
Donc voilà, et donc on est à 53,77 €. On va remplir ça tout de suite ici. Alors, j'espère que vous voyez pas du tout. On va tout décaler pour que vous soyez bien centrés. Tac, les petites pièces, j'espère que vous les verrez toujours. Ça m'a l'air d'être plutôt bon. Donc en billets, j'ai 35 €. Donc en billets pour la semaine 2, j'ai 35 €. En pièces, j'ai 2,50 €. 2,50 € et en virtuel, j'ai donc 16,27 €. 16,27 €, ce qui me fait un total de 53,77 €. Donc c'est pas si mal que ça. On frôle la première semaine, c'est vraiment bien. Et donc on y va tout de suite. Donc ça, je range et on y va pour remplir les défis. Donc, en effet, j'ai un billet de 5 que je ne vais pas mettre dans les billets de 5 parce que je veux les mettre autre part. On va les mettre ici. Donc, pour remplir le mois de mai. Voilà. Hop. Et donc, de 10 €, on passe à 15 €. Donc, en pensant que ça, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, ça ira dans d'autres défis pour, voilà, pour remplir d'autres défis. C'est vraiment juste comme ça pour mettre un peu d'argent de côté de manière un peu ludique. D'ailleurs, je tenais à vous dire que exceptionnellement, là, jusqu'à ce soir, pour les Black Friday, vous avez le droit à moins 25% sur toute la boutique Etsy, donc où vous pouvez retrouver tous mes designs, dont les designs aussi qui seront là l'année prochaine. Donc n'hésitez pas, on n'est que sur des produits PDF, donc qui seront à télécharger et à imprimer si vous les souhaitez. Mais donc voilà, mais n'hésitez pas, tout est disponible et on est sur des prix très raisonnables. En plus là avec les moins 25%, pour moins de 5 €, vous pouvez déjà avoir pas mal de petites choses. Donc vraiment n'hésitez pas si ça vous intéresse. Hop, dans tous les cas, je mets le lien. Excusez-moi, je mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc, je vérifie qu'on soit bien à 15 € pour le défi des saisons. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 et 15. On est bon. Hop. Donc ça se remplit petit à petit, mais écoutez, c'est toujours ça. Pour l'instant, on est à 15 €. En pensant que même si je ne le finis pas à la fin de l'année, c'est pas dramatique. Dans tous les cas, je le recommencerai correctement pour l'année prochaine. Donc voilà. Ensuite, le défi d'or. Pour le défi d'or, on va mettre donc les 2,50. Donc hop, j'espère que vous voyez bien. Je vais décaler la bonbonne, ça et ça. Voilà, alors ça, j'en ai pas besoin. Ça, oui. Donc, 2,50, je vais ouvrir la bonbonne. Donc ça, c'est pareil. Je sais pas du tout où ça ira. Mais pour l'instant, c'est là et c'est là. Donc, j'ai dit 2,50. Qui est là? Et donc, 2,50 plus 1,70, ça fait... Hop, 2,50 plus 1,7 est égal à 4,20 €. Donc, on remplit 4,20 € ici. Parfait. Donc, ça monte un petit peu. Hop. Voilà. 4,20 €. Et donc, on est à 88,10. Je vais le noter tout de suite pour ne pas oublier. Donc, 88,10 plus, j'ai dit 2,50 à 90,60 €. Déjà 90,6 €. Et bien donc ça c'est vraiment chouette. On est déjà à 90 € juste dans cette grosse bonbonne bien remplie.
Donc, à voir. À voir pourquoi je l'utilise. Peut-être, enfin, mais j'en sais rien. Moi, je verrai bien ce que l'année prochaine nous réserve. Et donc, pour les défis, on est bon. On est bon. Donc, on ferme le cahier des défis et on part sur le cahier des épargnes. Donc, pour le carnet des épargnes, donc il me reste 30 euros. Donc, j'ai décidé de mettre de mettre 10 euros dans Noël et 20 euros dans les frais à court terme. Donc, 10 euros pour Noël. Hop, on va sortir ça. Donc là, on est bien à 50. En pensant qu'il y a aussi la version dématérialisée pour Noël, hein, où je suis à 80 euros, il me semble, à force de mettre à chaque fois les petits montants supplémentaires. Donc là, on est à 50 euros. Alors déjà, je barre un 10. Et on est à 50. Donc ça, c'est pareil, si j'arrive pas à 150 d'ici Noël, et j'y arriverai pas, ça c'est sûr, c'est pas grave, c'est toujours une petite aide supplémentaire pour les cadeaux ou pour le train, vu que je retourne dans ma famille dans le nord de la France. Voilà, et ensuite frais à court terme. Donc frais à court terme, ça change un peu. Je me mets pas d'objectif et je ne remplis, enfin il n'y a pas des cases à cocher, c'est juste, là je vais rajouter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre... donc déjà là on est passé à 50, c'est le fameux billet qui était dans mes enveloppes de semaine. Et donc je les ai changés et j'ai rajouté donc les 5 euros et j'ai pas effacé mais on est à 50. Et donc là je vais juste mettre 20 et le barrer. Donc là, on est à 50, on est à 70 euros, ce qui est quand même très bien. Et je ne sais plus du tout où j'ai mis le produit ici. Donc on est à 70 euros. Et donc mon stylo, et on est donc à 70 euros. Et toutes les tranches de 100, j'irai le mettre en banque. Et enfin, je pense. Je pense que c'est une bonne idée. Et donc, ça ira dans les frais à court terme pour, pour tous les frais liés à ce qui s'est passé au mois de juin dans ma vie. Je vous invite à aller voir la vidéo de retour pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. On a tout fait. Donc, pour les frais à pour les épargnes à court terme, là, on a 50. Là, on a 70. Et pour les autres, je n'ai pas encore commencé le remboursement de vacances, ni le week-end, ce qui est vraiment plus important, et remboursement mamie, encore moins. Mais chaque chose en son temps. Mes priorités pour l'instant, c'est cela. Et ensuite, les autres arriveront en temps voulu. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais par exemple, le défi des saisons pourra commencer à remplir remboursement vacances ou directement remboursement mamie. Donc voilà, au fur et à mesure, on va faire comme ceci. Pour l'instant, on est comme ça. J'aime bien le principe de faire des épargnes à court terme au lieu de faire des grosses épargnes comme je faisais avant de vêtements ou autres qui vont finir quand même par arriver. Hein. Des épargnes un peu plus futiles, entre guillemets. Hein, chacun voit ses priorités, où elles sont. Et sur ça, il n'y a aucun souci. C'est juste que moi, en ce moment, voilà, je dois payer et faire face à certaines dépenses. Et c'est la manière dont j'ai trouvé qui était le plus adapté. J'espère en tout cas que votre budget se porte bien, que vos semaines, enfin que votre semaine s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est. Moi, en tout cas, je suis toujours ravi de vous faire les vidéos. Merci énormément pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des j'aime et des commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à partager, commenter ou liker la vidéo. Ça me ferait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. N'hésitez pas à aller me suivre aussi sur Instagram. Donc c'est Tom-8 budget.
où je poste des fois quelques petites choses. Donc n'hésitez pas, je vous dis à bientôt, bonne semaine, prenez soin de votre budget et surtout prenez soin de vous. Bye bye!